Ladies and gentlemen, welcome to the second half at day 2 here at the World Pastry Cup 2013. My wonderful friend Vincent here is bumping me out of the stadium. Salut Angela, bonjour à tous, merci à ceux qui nous rejoignent après cette petite pause du déjeuner. Est-ce que vous avez mangé du dessert? Parce que c'est ici que ça se passe, hein. Côté dessert, on est vraiment extrêmement bien servi depuis ce matin. Alors ceux qui nous ont suivis depuis l'aube maintenant, hein, puisque les pâtissiers qui sont derrière moi et qui travaillent pour cette finale de la Coupe du Monde de pâtisserie sont là depuis 5h30 ce matin, travaillés d'arrache-pied. Ils ont déjà servi leur dessert chocolat, leur entrebet chocolat au jury qui va venir se mettre en place à nouveau sur cet espace scénique pour la suite des opérations. So we've seen already this. We're going to welcome in the frozen dessert tasting jury just about now, I believe. Accueilliteur. Voilà, effectivement, nous allons accueillir maintenant, si vous le voulez bien. Alors attention, je voudrais d'abord savoir si nous avons ici, dans la salle des Marocains. Bon, d'accord, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a des supporters de Taïwan? Ah, ils sont devant là, ils sont pas mal, ils sont bien partis. Taiwan's calmed down a little bit since this morning. Et je sais pas si on a des gens de Singapour. Oh, this is tough. I think everybody had a little nap during lunch. What about the Australians? Oh, il y en a quand même là-bas. Très bien. Et des Belges, il y en a des Belges? The stadium for Belgium has filled up. Doing a good job. Bon alors, on va encore demander si, par exemple, au hasard, hein, on trouverait quelques Anglais, des United Kingdom, are you here? UK, now it's time to make some noise. What about Brazil? Bon, ça va, il y en a 2 ou 3. Est-ce que nous trouvons ici des Ivoiriens, à part dans les box? Ivory Coast, you have some supporters here. Yay, Sont there là-bas they des Ivoiriens. are. Ivory Coast, welcome to the World Pastry Cup. We're Et des so happy Portugais, to il y a have des you Portugais? here. Ah, venu du fond. Bon, puis alors je suis sûr que, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ah si, il manquait, est-ce qu'il y a des Français? France never bothered to sit down. They stood up the whole time waiting for this. Eh bien mes amis, vous pouvez en garder largement sous la pédale pour tenir jusque la remise des prix ce soir à 18h30. Mais nous allons tout de suite faire entrer le jury qui est en coulisses et qui attend de faire son entrée sur scène. C'est aujourd'hui
la 13e Coupe du Monde de pâtisserie, grande finale, dernier jour des épreuves. Et voici l'épreuve du dessert glacé aux fruits. Voilà tout de suite les jurys composés des présidents des délégations. Je vous demande d'applaudir pour le Maroc, Monsieur Kamal, Ral et Soulami. Please put your hands together to welcome in the presidents that are coming in for the frozen fruit jury tasting. And please welcome from the United States, Gilles Renaissance. Le président de l'équipe de Colombie, Franklin Wilches Ramirez. And welcome in the president for Team Malaysia, Ko Sin Chiam. Le président de l'équipe de Corée du Sud, In Chul Ryu. And welcome in from Argentina, Eduardo Ruiz. Le président de l'équipe de Chine, Wei Yi. Please welcome in from Australia, Dean Gibson. Le président de l'équipe de France, Frédéric Cassel. Keep the applause rolling as we welcome in from the Ivory Coast, Paul Bassog. Le président de l'équipe du Brésil, Flavio Federico. Et je vais vous demander également d'accueillir les présidents d'honneur de ce jury de la Coupe du Monde de pâtisserie, messieurs Jordi Bordas et Jacques Charette. And please put your hands together to welcome in our President of Honor, Jacques Chalat, and a President of the International Jury, Jordi Bordas. Mes amis, la deuxième partie de ce jury, elle est composée de ceux qui ont dégusté ce matin l'entremets au chocolat et qui vont constituer un jury de travail pour cette deuxième épreuve. À commencer par le Danemark, Monsieur Karsten Kay. And please put your hands together to welcome in our chocolate jury who was here earlier this morning. Bring in from Japan, Norihiko Tarai. A round of applause, please. Pour l'équipe d'Italie, Gino Fabri. And welcome in from Tunisia, Karim Elouise. Pour l'équipe d'Égypte, Ahmed Abdel Salam Younes. Welcome in from Mexico, Martha Sanchez. Pour l'équipe de Belgique, Herman van den Der. Welcome in the president from Team Singapore, Min Chung Yong. Le président de l'équipe de Taïwan, Xu Ju Li. And welcome in the president from Team Portugal, Carlos Valente. Et enfin, le président d'équipe du Royaume-Uni, United Kingdom, Martin Chipers. Mesdames et messieurs, les jurés sont au complet sur l'espace scénique ici, dans le hall Paul Bocuse. Si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. Si vous êtes ailleurs sur le salon, si vous nous entendez, il est grand temps encore de venir nous rejoindre ici. Et nous remercions également les hommes du comité d'organisation, tous ces pâtissiers, tous ces mofs, tous ces anciens vainqueurs de la Coupe du Monde de pâtisserie qui sont là pour aider au bon déroulement de l'épreuve. Aidés en cela par les équipes du service en salle de l'Institut Paul Bocuse, tous les jeunes qui sont de part et d'autre du jury,
emmenés par leurs professeurs, messieurs Rispal et d'Auvergne. Je vous demande de les applaudir. And ladies and gentlemen, a competition like this could not be possible without the help of so many different international organizing committees. So we definitely want to say a great big thank you to the organizing committee and to the wonderful people that are helping us here from the Institute of Paul Bocuse. Eh bien, Angela, voilà, il est grand temps. La table de découpe est prête devant les membres du jury. Je sais que Jean-Philippe Gay va venir ici avec Alain Rolancy. Ce sont eux qui auront la charge sur cette table de découper les desserts qui vont sortir des box dans quelques minutes. Thierry Froissart, que je vois là-bas, montre-moi avec tes doigts, parce que tu as des gros doigts, je vois bien. Combien? 2 minutes? 2 minutes, super. So with 2 minutes left on the clock, we can go ahead and let the chocolate jury get a little bit of rest because they're going to come back out for the plated dessert tasting where all of the jury members will be joining us in the afternoon for that. And our frozen dessert jury can go ahead and take a seat as they get ready to go. Voilà, on me fait signe que l'épreuve de dégustation de l'entremets glacé dont nous parlions à l'instant va pouvoir démarrer dans moins d'1 minute. Ça y est. Voici, sorti du box numéro 1, le dessert, l'entremets glacé de l'équipe de Chine. Ladies and gentlemen, a huge warm welcome as we bring out the first frozen dessert of the day from kitchen number 1 from China. So we're going to be giving you the recipe for Team China's frozen dessert in just a moment's time. Now remember, the first kitchen needs a very big warm welcome. They are setting the tone for the rest of the kitchens as they go first. Alors ce dessert glacé de l'équipe de Chine, il est fait de fraises, basilic, vanille et nougat en glace. Alors nous avons un glaçage aux framboises, un sorbet au basilic et aux fraises, une glace vanille et une sorte de pâte à bombe qui vient sur le dessous pour compléter cette belle réalisation de l'équipe chinoise. So it looks like here we have a Ravi fruit raspberry puree glaze for their ice cream that we're seeing over the top that has a bit of apricot glaze in it as well. They have a strawberry and basil sorbet and vanilla ice cream and ice nougat using, they have caramel and honey inside of that. Yeah, and that's their frozen dessert for Team China. Oui, je suis en train de rechercher sur ma tablette la présentation de l'équipe de Chine. Je voulais vous rappeler ceci, le président de la sélection, c'est Wei Ye qui travaille au Parc Hyatt à Shanghai. C'est une équipe entièrement venue de Shanghai qui prépare cette Coupe du Monde d'arrache-pied depuis des mois. Le capitaine de l'équipe, c'est Chao Chang qui est également à l'hôtel Chijiao à Shanghai. C'est lui qui s'occupe du sucre pour la glace et c'est son instant, je dirais, magique. C'est l'instant important pour lui du concours. C'est Xiao Junli qui travaille au Dongjiao State Guest Hotel de Shanghai. Et pour la partie chocolat, vous l'avez vu ce matin à l'œuvre, Jun Chuanjian qui travaille au Parc Hyatt de Shanghai. Donc une équipe entièrement venue de Shanghai, ce qui facilite évidemment dans un grand pays comme la Chine, je dirais le travail d'équipe, parce qu'il faut évidemment se réunir pour travailler ensemble. Et si l'on veut travailler bien, il faut se réunir souvent. Et lorsque l'on vit aux quatre coins d'un pays immense comme celui qu'est la Chine, eh bien c'est beaucoup plus facile de venir de la même ville. So we have 9 times that Team China has participated here at the World Pastry Cup. The team president is Wei Yi, and he's at the Park Hyatt in Shanghai. And the team captain has been working on sugar today, and he is Chao Zhang, who's working at the Hotel Xiaojiao in Shanghai. He's been in charge of sugar and chocolate there since 2008.
And also, he worked before that at the Shanghai Shangri-La Hotel as the head pastry chef. Working on ice is Xiaojun Li, who's at Dongjiao State Guest House in Shanghai. And he's been in the ice cream department since 2007. We also have Jun Chuanyang, who's at Park Hyatt in Shanghai. And for the past 10 years, he's been the pastry chef, and he's worked at 4 5-star hotels. He's also won a gold in his career of competing with chocolate. Voilà un premier dessert glacé qui ouvre le bal dans une forme assez traditionnelle, hein, Jean-Philippe, cette forme hémisphérique. Oui, la véritable bombe glacée, en fait. La bombe glacée, hein, telle qu'on la connaît, avec ses couches successives, la framboise à l'extérieur, la vanille dedans. Voilà, c'est toujours l'impression d'avoir un morceau de cocarde lorsqu'on regarde l'intérieur d'un dessert comme celui-là. Je vais donc me faire un devoir de passer à la dégustation. J'ai tenu bon ce matin, hein, j'étais sympa. Ah, effectivement, c'est le croquant des noix caramélisées. Sur le plan gustatif, c'est impeccable. So I was curious, what's in the center? I couldn't actually tell from the tasting recipe. What's in the mid-center bit? Is that a nougatine? That's okay, your camera isn't turned on. On the big screen, it's not you eating. Tant mieux. The better. Alors, une très bonne glace, surtout sur le plan de la structure et de la texture des différentes couches, puisque on sent qu'elle se tient bien, hein, qu'elles sont bien collées. C'est important, Alain, que les couches soient bien collées les unes aux autres, hein, qu'il n'y ait pas d'air entre les différents étages. Ce qu'on appelle le chemisage, très important, parce que au niveau de la notation, le jury va constater s'il y a des trous d'air. Donc, des trous d'air, oui, parce que ça donne mal au cœur, le trou d'air, hein, même dans la glace. Exactement. Et pour la dégustation, c'est vrai que c'est important, et ne serait-ce même pour la coupe. Si on a des trous, automatiquement, on aura une coupe difficile et qui ne sera pas nette. On a vu d'ailleurs hier sur certains desserts glacés, moi je ne cite pas le nom des équipes en lice, mais certains desserts glacés, il y avait effectivement des bulles, des trous entre différents étages et même des morceaux cassants, peut-être lorsqu'on travaille des textures comme le parfait par exemple, il n'est pas rare que ça casse sur une crème glacée qui est plus molle. Il faut équilibrer les textures de façon qu'à la coupe, on ait une homogénéité parfaite, et c'est tout l'art du glacier. Merci Alain. Alain Rolancy qui est à la découpe aujourd'hui, tandis que dans le box numéro 2, voici le dessert glacé de l'équipe d'Australie. Welcome out to the frozen dessert coming out of kitchen number 2 for Australia. That's it, Australia. Yay! That's all we got. No bullhorns, no horns, nothing. Okay, Aussies. If I know Australia, I think I can hear you guys make a little bit more noise for that. Let me hear you give a good old Australian cheer. Alors là, c'est hystérie, là. That's better. Now we've got some real Australian spirit here. Have you heard about Australian frenzy? Have you ever heard of that? An Australian frenzy? Oui, frenzy. Alors, regardez la couleur de cette glace qui est couleur chair, couleur sable. Une très jolie teinte. Hein? I like this color. It's almost like flesh. It's fleshy, between peaches and flesh. We don't see a lot of this color coming out for any of our desserts, actually. They have a theme here for their frozen fruit dessert, which is the name of it is Life Saver. Oui, la bouée, c'est le nom de ce dessert, effectivement, en forme de savarin, hein, cette forme de gâteau annulaire. It looks like a savarin. Yes, yeah. It's the savarin mold that they used probably. With a yeasted dough kind of cake there, yeah. Absolument. Alors c'est un sorbet passion et abricot, un entremets glacé aux fruits avec cette bouée de secours. Il y a également dedans une glace à la vanille.
On y trouve aussi cette crème glacée à la rhubarbe, qui est un sorbet à la rhubarbe, une meringue italienne, la pâte à bombe pour emballer le tout, et pour donner un petit goût à l'intérieur, le parfait glacé au gingembre et à la vergeoise brune, sur un biscuit aux amandes. So what we're looking at here for their frozen fruit dessert, Lifesaver, is a passion and apricot sorbet. And they also have together a vanilla gelato and a rhubarb sorbet. Rhubarb is commonly used in Australia. And also there is a pâté aux pommes with brown sugar and an Italian meringue with a ginger and dark brown sugar semifreddo. That's pretty original, the ginger and dark brown sugar. And also they have an almond sponge cake and a passion fruit glaze, a ginger nut. Oh, that's very interesting. So something in this recipe called ginger nut, they have treacle in it. And also there is shortbread, some pâté sucré. Oh, no, the same, the shortbread. And also there is a strawberry and rhubarb coulis. Angela, have you seen the slice? Have you seen how magnificent is the cut? Look at this. We were talking about the texture. On parlait des textures tout à l'heure avec Alain Rolancy, et il y a là-dedans du parfait, il y a du sorbet, et tout doit être à même température. You be sure to have the same texture, same temperature. The same temperature. You can really tell when they do the slicing that the temperature has been done the same throughout, because there is no smear from the knife. You don't see one color being pushed down onto the other colors as the knife is moved downwards on it. Have you heard about a French painter of the 20s called Robert Delaunay? No. Alors, c'est un grand peintre des années d'avant-guerre, des années 20, 30, et Robert Delaunay uses a lot of such shapes, round shapes like this, with very fresh colors. It looks like a Robert Delaunay to me. That's very interesting that you're saying from the 20s as well, because we do come full circle with fashion and with food. You're really building on top of the shoulders of giants, so we see a lot of things and inspiration coming back so that we can keep getting fresh ideas that are incorporated in the beautiful things that we've seen before. Voilà, cette bouée, ce Lifesaver, et on le retrouve évidemment dans le dessin. Regardez, c'est vraiment le dessin de la bouée que l'on trouve à l'intérieur. On se croirait sur le pont d'un navire. Il n'y a plus qu'à goûter, en fait. Je vois M. Rispal qui voudrait tout de suite me taxer mon assiette, mais il va attendre un petit peu. Hein, juste. Can I steal a little bit as well? Do you want to taste? I do. You got your spoon? I'm very prepared. That's okay. Ouais. I'm a little smaller. Okay. It's proportionate to each of us. I'll trade you. No, try first. Thank you. Because after my spoon has gone through the cake, I want to try something left. from the center Nothing as left. well. Alors, on va goûter avec Angela les glaces. You heard that? Angela, je t'aime. Hi, thank you. Et moi, il n'y a personne qui m'aime? Il y en a qui mangent tout, hein? Il y a des affamés. Bien. Alors, that was very refreshing. It was very nice to taste something so refreshing after a long morning. Oui, on est beaucoup sur le sorbet, hein, beaucoup plus que sur la crème glacée dans le dessert australien. C'est normal, c'est un pays de soleil et de fruits. Eh bien, on retrouve tous ces fruits avec le petit goût de gingembre à l'intérieur dans le parfait. Attention, Angela. Ladies and gentlemen, coming out of kitchen number 3, welcome out the frozen dessert from Morocco. Oui, le dessert glacé du Maroc dans le box numéro 3. Ce dessert marocain, eh bien, il a pour nom Uranus, du nom de la planète, bien sûr, la planète Uranus, planète du système solaire. De quoi se compose-t-il ce dessert marocain? Il est fait d'un sablé noisette,
d'une crème glacée au litchi et à la noix de coco. Ah, très bien, une petite précision pour les membres du jury. Le litchi s'est changé en mandarine, en clémentine et banane. You mean if you mix the both tastes, you get the litchi taste? Lychee taste from clementine and banana? That's interesting. Well, quite possibly, since lychees aren't grown everywhere else in the world. Voilà, un crémeux à la clémentine et au caramel, un parfait amande caramélisée, un sorbet clémentine et mangue, et dessous un glaçage à la pistache grillée, j'imagine. Hein. Sinon, il serait vert. Voilà. Hein, Kamal? Ouais, c'est pistache grillée pour le dessus. So what we're looking at here from Kitchen Morocco, out of kitchen number 3, they are using the inspiration and naming their frozen dessert Uranus, which is a planet of the solar system. And they have it covered with clementine and banana ice cream with clementine cream caramel and more clementine sorbet in the middle with mango. There's caramelized almond inside, and on the very bottom we'll find a hazelnut shortbread. Alors laissez-moi vous reparler un peu de cette équipe du Maroc qui est présente aujourd'hui. 6 participations déjà. C'est la 6e aujourd'hui en 2013. 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013. Le Maroc toujours présent, c'est vous dire évidemment le travail fourni par cette nation de la pâtisserie et fourni pour atteindre les sommets à chaque fois, être ici en finale pour défendre les chances d'un pays qui aime le goût sucré et qui le fait bien. Président de la sélection, Kamal Rale Soulami, que l'on connaît bien, qui est pâtissier à Casablanca. Également le capitaine et de Casablanca, lui aussi, un gars de Casa, c'est Karim Araou, qui travaille chez Daniel, au restaurant chez Daniel. C'est lui qui s'occupe du sucre. Pour le chocolat, eh bien, vous avez vu son travail ce matin, c'est Salah Itchaklan qui travaille au Memana à Rabat. Et enfin pour la glace, et là c'est son quart d'heure de gloire, Karam El Bouakri de chez Rahal, maître traiteur à Casablanca. Et on se doute que c'est le petit protégé de Kamal. Voilà. So we're looking at from Team Morocco. They've participated here in the World Pastry Cup 6 times so far. Looks like they've been here consecutively as well. We have the team president, Kamal Saloumi, who is from Casablanca, and the captain is working on sugar, Karim Arul, and he is at Chez Daniel in Casablanca, and he's been head pastry chef there since 2005. Looks like he has a win for a sugar championship under his belt, so we can look forward to seeing his sugar showpiece a little bit later on. There's also Salah Idchalain from my Mana Rabat. And he has been taking part in the African Cup, which was the inaugural African Cup this year in order to get here to this place for the World Pastry Cup. And also working on ice is Karim El Bukhari, who is at the Rahal Maître Traiteur at Casablanca. Alors on a goûté lors du déjeuner au catering derrière, qui est plutôt lyonnais, hein, évidemment, sont les traiteurs lyonnais qui organisent ce catering. On a quand même goûté les cornes de gazelle de Kamal qui nous a apporté de Casablanca. Elles étaient excellentes. J'espère que voilà, l'équipe du Maroc a le même savoir-faire dans ces desserts de la Coupe du Monde de pâtisserie que la maison Rahal qui fait de magnifiques cornes de gazelle. Mais je pense que ce sera un peu plus compliqué aujourd'hui que ça. Hein. Pour emporter l'édition au jury, il faudra plus qu'une corne de gazelle. On a effectivement ce dessert qui est en train d'être dégusté. Et moi, j'en oublie presque la dégustation. Ça serait dommage. J'y tenais pas absolument, mais les équipes ont vraiment insisté pour que je goûte leur dessert.
So we still have a few minutes left on the clock before we see the next kitchen presenting out their frozen dessert as well. These desserts are also being judged, like the chocolate desserts, on a score of 20 with a weight of 5. This is the second day here at the World Pastry Cup, so that means this is the final day. So all of the scores that are going to be tabulated later on this afternoon, we're also going to present to you the winners of the Pastry Cup this year later on this evening. How was it, Vincent? Ouais, it's great. Très bonne glace, très bonne bombe glacée marocaine. C'est intéressant parce que là on a le goût de la clémentine qui est un fruit évidemment qui pousse formidablement en Afrique du Nord. On a ce goût de la clémentine qui répond très bien à celui de la banane. Beaucoup d'onctuosité dans les crèmes glacées. Mais alors c'est amusant de remarquer pour les spécialistes dont je ne suis pas, mais enfin bon, j'arrive à goûter correctement, la différence entre le goût nord-africain et le goût asiatique. Beaucoup plus de sucre dans le dessert marocain. Voici le box numéro 4, le dessert glacé de la Belgique. Ladies and gentlemen, welcome out from kitchen number 4, the frozen dessert from Belgium. Un très joli dessert glacé, une belle bombe, avec toujours cette montre de gousset qui signe le travail belge aujourd'hui, dans une très jolie couleur rose tendre, soulignée de ce rose bubblegum. On a l'impression de voir, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a un peu l'impression de voir les couleurs et le design des films de Tim Burton. There's, you know, Tim Burton's movie? Tim Burton. It has something to do with Lewis Carroll, Tim Burton. You know what I was thinking? Alice in Wonderland. Because the shapes, the colors. Yeah. It's very playful, and she has a lot to do with the time, falling down the rabbit hole. So we'll take a look, because this is called Crazy Hat. So I have a feeling that it might be Mad Hatter, the Mad Hatter. Could it be? Yes, I'm sure it is. Voilà ce dessert qui s'appelle le chapelier fou, hein, en français. Donc on est effectivement dans le monde de Lewis Carroll. Est composé d'un crumble framboise, d'un sorbet pêche infusé, de pêche, de coulis de myrtille, de glace vanille épicée. Épicée à quoi d'ailleurs? J'essaye de regarder dans la recette. Épicée à quoi, hein? Apparemment au sureau d'infusion de pêche, de la vanille, un coulis de framboise et un sorbet Tintel à la purée de rhubarbe, et enfin le velours à l'extérieur pour parfaire le tout. So it looks like we're looking at here a raspberry crumble, and they also have a peach sorbet with some softened yellow peaches. What's interesting with the softened yellow peaches, it looks like they have put inside their ingredients here Jamaican peppers and some cinnamon. They also have a bilberry sauce, a vanilla ice cream with spices. I can't find what spices those are, though. A raspberry sauce and a rhubarb sorbet, and that's got cinnamon in it as well. And they've also used a spray gun. They've gotten some great layers. Oh, you can see at the bottom. We don't see a color like that at the bottom of a cake very often. They have made a raspberry crumble, so it's tinted pink on the very bottom. Interesting colors. Very interesting. It doesn't look like we've seen some of these things that we're seeing over the past 2 days before. They've been very unique creations. Très bien. Alors, une petite précision de l'équipe de Belgique. Il faut qu'un dessert se tienne, il faut qu'un dessert soit beau. Cette bombe glacée qui, à l'origine, avait la forme d'un chapeau, a été changée à la dernière minute pour permettre une découpe plus facile et que le dessert se tienne. Voilà. Donc, ils ont dû, au dernier moment, changer la forme générale. They changed the shape at the last minute.
So they're still titling the work, and it still has the same components on the inside. So we are going to see how this incorporates into their sugar and chocolate showpieces later on this afternoon. Team Belgium has a history of doing very well here at the World Pastry Cup. They've competed 11 times and stood on the podium 7 times, including taking home the bronze last year in 2011. Alors l'équipe de Belgique qui est emmenée par son président Herman van den Der, eh bien, elle est composée de capitaines Arnaud Sali, ou Saliès, je ne sais pas comment on dit, qui est d'ailleurs à l'école CEFOR ISM. Eh bien, ça, je voulais vous dire, vous l'avez vu tailler ce matin, la pièce de glace qui viendra supporter ce dessert. Et je peux vous dire que c'est un travail difficile, surtout quand on s'est mis au ice carving, à la sculpture de glace, quelques mois auparavant, avant le concours. Je crois que c'est vraiment une passion de dernière minute. Il s'est jeté à corps perdu dans la sculpture sur glace, qui ne faisait pas partie de ses qualités techniques jusqu'alors. Il l'a fait, il a pris des cours uniquement, il a même voyagé assez loin pour se former à la taille sur glace pour ce concours. Il est allé aux États-Unis, à ce qu'on m'a dit, prendre des cours de sculpture sur glace, là où il fait froid. Peut-être dans le Wisconsin, ou je ne sais pas exactement. Hein? Dans l'Alaska, il a été à Fairbanks. Alors il a été jusqu'en Alaska pour prendre des cours de ice carving. Do you know what do you understand what I say? No, what is that? Well, the captain, the pastry chef, never knew about ice carving before that. Before he knew that he was coming to the contest. How long did he train for? So he went to Alaska, to Fairbanks, to take lessons of ice carving. No, the guy this morning, he was amazing. He only just learned? Yeah. That was incredible. That is amazing. So did everybody hear that? The ice carver that we saw this morning knocking it out of the park with his mad creation in the morning. He's just learned how to do it. So he went to train in Alaska. Yeah, that's right. They know a bit about ice. Where else? Siberia, maybe. Ça, c'est son capitaine Arnaud. Le glacier, c'est Takanobu Suzuki, qui bosse chez Sasaki à Bruxelles. Et pour la partie chocolat, vous l'avez vu ce matin, Michael Maréchal de l'école Seria à Bruxelles. Voilà pour l'équipe de Belgique. Et nous attendons le dessert. Regardez la magnifique présentation du box numéro 5, le dessert de Singapour. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome out the frozen dessert coming out of kitchen number 5 from Singapore. Dessert de Singapour qui joue entre la glace et le feu avec cette fumée de neige carbonique qui vient parfaire avec ce socle lumineux. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est fin. I'm proud for you. It's smoking a little bit over here. I'm not quite sure at this point if those are flames that are on the cake, but what I'm finding interesting at first notice is that we saw Team Malaysia competing on day 1, and now Team Singapore is competing today. Both of them did white cakes. I don't know I can't remember if Team Malaysia was their chocolate cake or their frozen dessert, but it was white as well, and it's not a color that we often see here, and you know that Singapore and Malaysia are actually neighbors in this world. Alors ce magnifique dessert glacé, ça sent bon d'ailleurs, ce dessert glacé de Singapour a pour nom la perle d'Orient. Oriental. The Pearl of the Orient. The Pearl of Orient. Regardez comme c'est beau avec ces lumières. Il est composé d'un crumble aux agrumes et à la meringue, d'une base de crumble, d'une glace à la noix de coco et au sucre de palme. C'est très long la recette, hein, donc je passe les pages. Et d'un sorbet exotique, ce sont des couches successives. Tiens, si tu veux regarder, regarde, j'ai déjà l'image avant tout le monde. The interior is spectacular. Oh, that's what I was just saying, because you can see it on this camera as well. Ah, la voilà.
They've done a great job with the interior. Sorry, were you done reading the recipe? D'ailleurs, on en profite pour remercier et féliciter les équipes de télé de JL Events qui font un travail absolument fantastique ici sur le plateau et pour couvrir cet événement de la Coupe du Monde de pâtisserie. Voilà, un petit coucou à la régie, au Réal et à tous ceux qui travaillent en régie sur cette belle réalisation pour JL Events. Alors... Wait, can I do the recipe? So we have here a citrus crumble with a dry meringue. And within their citrus crumble, they have lemon, lime, and orange zest and a little bit of Tahitian vanilla powder, as well as a caramel coulis. There's also a kaffir lime coconut sorbet. So kaffir lime, if you're not that familiar with it, it is a very wrinkly tropical citrus fruit. It's wrinkled on the exterior, but what they've used is they've used the zest of that, which is often found in a lot of Southeast Asian curries. And they have local Singapore palm sugar, which is gula melaka. It's a dark brown sugar that comes from a palm tree, and they've incorporated that into a coconut ice cream. It has almost the flavor of molasses. And also they have an exotic sorbet where they've incorporated mango, pineapple, and passion fruit and a little bit of yuzu juice. How's it underlined? What would be used for that red line between the layers? Oh, that's an interesting question. Maybe the caramel coulis? Ah, maybe a caramel coulis. Yeah, let's check Alors out the effectivement, texture. vous avez vu à la découpe ce travail magnifique des séparations des différentes couches qui sont séparées par un coulis de caramel qui forme une ligne, un cerne, comme un cerne de croissance sur un arbre. C'est très joli, hein? Très très beau. Really good looking. When it was cut into it, it's held up very well to the knife being inserted all the way through. Is that the caramel that's lining through there? It's just a very thin line. Can you taste the kaffir lime zest? Yes. It's almost like kombawa. You know kombawa? No. I think it's the same fruit. Oh, yeah? Kombawa is it's a little green lime. It's very wrinkly. Yeah, it's very wrinkly. And How do you say? Wrinkly. Wrinkle. Like yeah, like wrinkles. Yeah. So They- the name in Japan is kombawa. Ah, okay. And how do you call it? Kaffir lime zest. Voici le dessert glacé dans le box numéro 6 pour l'équipe de Taïwan. Ladies and gentlemen, welcome out of kitchen number 6, the frozen dessert from Taiwan. Ah, il y a la police qui vient de chercher, Angela. The police are searching for me. Ah, voilà. You sure you got your visa? I actually didn't need one because France is friendly. That's why, probably. Alors, ce dessert glacé que l'on appelle le mythe Rucal, eh bien, c'est un sorbet à la fraise, sorbet aux fruits de la passion et à l'orange, une glace à la banane, un coulis de banane caramélisé, une mousse à la noix de coco et un nappage qui vient enrober le tout sur un biscuit sablé. It's very fruity. So what we're looking at is they have a Rukai myth for using a strawberry sorbet, a passion fruit and orange sorbet, and a banana ice cream, together with caramel and banana sauce, a coconut mousse and a glaze, as well as a chocolate sablé and a plain sablé biscuit as well, on the very, very bottom. Have they cut it open? And you can see on the interior they have done, and
very intricate and delicate job of making different shapes. It feels very playful and whimsical, especially with the colors as well. And it looks almost like a pyramid, like an Aztec pyramid, in the shapes. The inverted, yeah. It's beautiful. Alors c'est très joli ce dessert de Taïwan. Je vais vous redire un mot de l'équipe. D'abord, une formidable équipe de supporters qui sont là pour Taïwan. Eh bien, le président, c'est Xu Zhuli, qui est le président de la délégation taïwanaise. Pour l'équipe, eh bien, le capitaine qui s'occupe du sucre, c'est Xiuming Chang, qui bosse chez Unia Foods Company à Xinjiang. Pour le chocolat, vous l'avez vu ce matin, Li Che-chen, Gourmet Master Company à Taichung. Et enfin, pour la glace, et c'est son quart d'heure de gloire, Ju Ming Chang de Ice Culture, voilà, qui travaille donc la glace. Il est sculpteur sur glace pour l'Evergreen Hotel, le Shanghai Shun Ho Japanese et le Yamatoya Japanese Restaurant à Taïwan. So the team for Taiwan, they've participated here at the World Pastry Cup 4 times. This is their 4th time to join here. And we have the president of the selection, Suju Yi Li, at Feeling 18 handmade chocolate. And the captain has been working on sugar, who's Su Ming Chang at Hanya Foods Company in Xiandian. And he's won a prize in 2010 at the Asian Pastry Cup for his sugar piece. And also we have Li Chi-chen, a Gourmet Master Company, working on chocolate, and Ju Ming Chang, who's working on ice today, and he's the ice sculptor at the Evergreen Hotel. So we'll take a look at the frozen dessert here for Team Taiwan. You can see on the screens as the judges are tasting it, and you can see the textures as they're carving out bits of it to try the individual flavors. On a 2 minutes pour les amis. C'est comme ça que ça se passe ici sur l'espace de la Coupe du Monde de pâtisserie. Vous voyez cet homme que vous connaissez bien, avec son écharpe blanche, on a envie de la suivre, hein. C'est un peu le panache blanc de la pâtisserie française. Oui, oh bah il est là, oui. Alors, Gabriel Paillasson. Vous voyez, Gabriel Paillasson, il a un œil sur la pâtisserie et un œil sur les amis. Et toute la journée, il va chercher dans les gradins, dans les coulisses, les amis de passage pour nous présenter les personnes de qualité. Gabi. Merci. Alors, sans les amis, il n'y a pas de concours. Sans les concurrents non plus, il n'y a pas de concours. Donc c'est une bonne osmose entre les deux. Et là, j'ai le plaisir d'accueillir le député maire de Crémieux de l'Isère, Alain Moine-Bressan, qui n'est d'autre que le frère de Gérard. Voilà, un grand bravo pour eux deux. Yes, please welcome Mr. Moine-Bressan, who is the brother of the member of the committee, Gérard Moine-Bressan, and deputy of the department of Isère, which is not far, it's in Rhône-Alpes too. Alors Alain, merci encore pour ton aide précieuse sur le terrain, parce qu'en plus, il est blanchisseur. D'argent? Je sais pas, je dirais rien là. Donc il nous a aidé beaucoup, et beaucoup l'équipe de Côte d'Ivoire, parce qu'elle est venue en tenue d'été, donc il a fallu les habiller. Ils avaient perdu leurs habits, donc il a fallu les habiller, et comme avec la blanchisserie, on a un avantage toi là-dessus. Donne-lui le micro une seconde, parce qu'après le dessert va sortir. Moi je dis bravo à toute l'organisation, à Gabriel Paillasson, le champion, et puis vous, mon frère naturellement, et vous qui faites honneur à la France, honneur à nos qualités, qui sont des qualités gustatives, des qualités exceptionnelles, reconnues dans le monde entier. Et je suis venu pour vous féliciter et vous dire, je vous accompagne et bravo. Merci Monsieur Moine-Bressan, Monsieur le député. Bienvenue sur la Coupe du Monde. On vous laisse car voici le moment que beaucoup d'entre vous attendent.
restez avec nous, car du box numéro 7, voici le dessert glacé de l'équipe de France. Ladies and gentlemen, that is the frozen dessert coming out of kitchen number 7 for Team France. The first thing that's noticeable as it's walking around past the judges is it is on a base that actually has movement to it, so you can really get the feeling, the momentum, and you can see the striations of color that are coming down this beautiful dome. Alors, cet entremets glacé cet entremets glacé qui répond au joli nom d'engrenage, comme on le voit effectivement, toute la partie mécanique sur un très joli plateau de service. Il est fait de sorbet à la mangue, il est fait de sorbet à la framboise, il est fait d'une crème glacée à la noix de coco, un parfait au citron vert, un coulis de coco et framboise que vous voyez couler sur le dessus, une base en streusel, un palais croustillant pour parfaire le socle et une compotée de mangue qui vient enlever le tout. I am absolutely in love with this presentation. The movement on this piece is very striking. And as I look at the name for this dessert, it says gearing. So I think this has to do with a very mechanical kind of vibe and feel. And when you look at the sugar decoration that's placed on the top, it feels like it has some type of movement as well. I can imagine this to be the inner workings or cog. So I'm very excited to see what we're going to see for the sugar showpiece coming out from Team France this year. What we have here incorporated into frozen fruit dessert is a mango sorbet. Also, that is followed by a raspberry sorbet, a coconut ice cream, and a lime parfait, as well as a coconut and raspberry coulis, and they have a streusel base and a crunchy base as well, a croustillant kind of base. Regardez la découpe, cela renseigne, comme on le dit beaucoup, exceptionnellement sur a moment la of tenue de ce anticipation. dessert. Let's see the inside. Alain Rolancy, notre ami. Regardez ce travail. Une très belle tranche. Alors les Français, puisqu'ils sont là, laissez-moi vous rappeler que après 9 participations à la Coupe du Monde de pâtisserie, nous avons en 89 des podiums à plus savoir qu'en faire. En 89, souvenez-vous, Michael Azouz, Thierry Froissart et Billet, ils étaient là, et Froissart et Azouz, ils sont là aujourd'hui. On les applaudit. En 91, il y avait une médaille d'argent. Eh bien, Alain Rolancy est là aujourd'hui et il est à la découpe. Et chaque fois qu'il coupe, il repense à cette belle médaille. En 93, Casula, Guillot, Savios, les 3 sont là avec nous. Je vous demande de les applaudir. En 99, la médaille d'or de Pascal Molines, qui est devenu avec Christian Salambier je dirais, lui, Pascal Molines, il est le président, il est là-bas, le président du comité d'organisation. Salambier, il nous a apporté des rillettes ce matin qui étaient très bonnes. Et il continue à faire bouillir la marmite. Qu'est-ce qu'on avait ensuite? 2003, Angelo Musa, Casrossu, Neyers, c'est bien, encore une médaille d'or pour la France. En 2005, Michalak, Rigolo, Deville. Tout ça, c'est des médailles d'or. 2009, médaille d'or à nouveau, De Oliveira, Langilier, Rivière. Les 3 sont là, on vous les a présentés ce matin. Ah il est encore là, tiens.
Tandis que pendant ce temps-là, l'Angilier est sur scène, parce qu'il y en a qui bossent. Hein, bon, enfin. Donc, cette équipe composée de Quentin Bailly, qui travaille chez Philippe Rigolo, à Annecy, de Mathieu Blandin, chez Pascal Capet à Troyes, et de Geoffrey Lafontaine pour la glace chez François Jiménez, ici même à Lyon. Ladies and gentlemen, I'd also like to welcome to the stage Jérôme Bocuse, standing here with Gabrielle Paillasson. Bienvenue à Jérôme Bocuse, président du CIRAV. Salut Jérôme. Bonjour Angela, bonjour Vincent et bonjour à tous. Bienvenue sur la Coupe du monde de la pâtisserie. Bravo Gabriel. Comme chaque édition, on voit que le niveau monte. Où ça va s'arrêter, on ne sait pas. Mais c'est magnifique et merci à vous d'être tous là présents pour ce moment d'exception. À très bientôt. Merci Jérôme. Et je pense que par le biais de Jérôme, on peut applaudir beaucoup son papa. Merci. It's wonderful to have you here visiting with us as well, Jérôme. So thank you very much, gentlemen. So now we have with us Team France's dessert, frozen dessert is still out for tasting. And we still have 4 kitchens left to go for the frozen dessert tasting today. Quoi? No, just checking how it is. Don't even think of not tasting it. I know this is my This is- piece here. This is the French touch. It's an honor to be able to try these pieces here. It's really smooth and creamy. Attention, mesdames et messieurs, dans le box numéro 8, voilà que sort le dessert glacé de l'équipe du Portugal. Ladies and gentlemen, welcome out of kitchen number 8 from Portugal. The frozen dessert. Le dessert de l'équipe du Portugal, un dessert toujours autour du thème de la musique, puisque là c'est une cithara, un crumble au citron, un biscuit sericaya, une crème au citron et à l'huile d'olive d'Alentejo, une crème glacée au sericaya avec des bâtons de cannelle et enfin alors là, je me demande bien ce que c'est, mes amis. Il y a marqué une glace au Arbutus Unedo. Alors là, il va falloir que je trouve un ami portugais qui me... Qu'est-ce que c'est que l'Arbutus Unedo? Mystère. Je vais aller voir le président portugais qui va peut-être... Do we have anyone here as well? I'm not sure what any of those peut-être are. Flavio, il peut m'aider là-dessus. Brazil is going to help us out to figure out what some of these are. So we're just looking at the frozen fruit dessert here. It's called Citara, and it has, lemon crumble with a cerisa biscuit, lemon ice cream, and olive oil. And there's more cerisa ice cream and Arbutus Unedo ice cream, which we're not sure of what those are. I'm going to ask the president. It's a pulp from some type of plant or tree or fruit. I would like to see Carlos Valente. Where is President Valente? Maybe in front of the Portuguese box. Carlos Valente? No, I don't see him around here. Maybe he's taking a bit of a break in the back. Hopefully we can see him when he comes out for the plated dessert tasting and we can get some translation for some of these ingredients. We'd love to know exactly what they are since we haven't had them before, and it might be something that's common in Portugal, but we don't know what it is here. I was wondering about
Gustos Unido. That's what's